Nous allons voir ici l'essentiel du cours sur les réactions acido-basiques pour la classe de terminale STI2D. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler des réactions acido-basiques, il est important de comprendre ceci. Prenons une espèce chimique, c'est-à-dire un atome, une molécule ou un ion, qui est composé de 3 charges positives et de 4 charges négatives. Au global, cette espèce chimique a une charge de 1-. Si au cours d'une réaction chimique, cette espèce perd une charge positive, sa charge globale devient 2-. Autre exemple. L'espèce chimique est cette fois-ci composée de 3 charges positives et de 2 charges négatives. Sa charge globale est donc 1+. Au cours d'une réaction chimique, cette espèce chimique perd une charge positive. Sa charge globale devient neutre. Dernier exemple. Une espèce chimique est composée de 5 charges positives et de 3 charges négatives. Sa charge globale est donc 2+. Au cours d'une réaction chimique, cette espèce chimique perd une charge positive. Sa charge globale devient 1+. Si vous avez compris ceci, vous allez pouvoir répondre à la question suivante. Prenons la molécule HCl. C'est une molécule, elle est donc neutre. Ça veut dire qu'elle est composée d'autant de charges positives que de charges négatives. Si cette molécule perd un proton H+, en quoi se transforme-t-elle? Elle se transforme en l'ion Cl-. Entrons dans le vif du sujet, les réactions acido-basiques. Lors de ces réactions, il y a des échanges de protons. Un proton sera noté dans un premier temps H+. Il existe certaines espèces chimiques qui aiment bien donner un ou des protons. Dans ce cas, cette espèce chimique s'appellera un acide. Lorsque l'acide a donné son proton, il se transforme alors en une autre espèce chimique qui s'appelle la base conjuguée de cet acide. Par exemple, l'ion HCO3- est un acide. Il aime bien donner un proton H+. Lorsqu'il donne son proton H+, HCO3- se transforme alors en une autre espèce chimique, CO3-. CO3- est donc la base conjuguée de l'acide HCO3-. En résumé, un acide est une espèce chimique susceptible de céder un ou plusieurs protons. Une base est une espèce chimique susceptible de capter un ou plusieurs protons. En fait, en terminale STI2D, on va toujours vous donner les couples acide-base pour que vous voyez l'espèce chimique sous sa forme acide et sous sa forme basique. Et il y a une représentation normalisée de l'écriture de ce couple. Donc on met une barre dévisée et à gauche on écrit l'espèce chimique sous sa forme acide et à droite sous sa forme base. Attention, l'acide s'écrit à gauche. Maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on passe de l'acide à la base ou de la base à l'acide? Combien est-ce qu'on doit échanger de protons? Un seul, plusieurs? Ce qui va nous donner ce renseignement, c'est la demi-équation protonique. Donc la demi-équation protonique va nous expliquer en fait comment est-ce qu'on passe de l'acide à sa base conjuguée ou inversement. Par exemple, si on revient à HCO3- qui était un acide, c'est-à-dire qu'il aime bien donner un proton H+, lorsqu'il donne son proton H+, il se transforme en une autre espèce chimique, CO3- qui est une base, c'est la base conjuguée de l'acide. Donc finalement, ici, on a
l'acide et sa base conjuguée. Voici la représentation du couple acide-base mis en jeu. HCO3-, barre de division, CO3-. Si on vous présente ça, ça veut dire que l'espèce chimique sous sa forme acide, c'est HCO3-. Et cette espèce chimique-là, lorsqu'elle va perdre des protons, elle va se transformer en une base qui va être CO3-. Si on vous demande d'écrire la demi-équation protonique, la voici. Et une réaction acido-basique, c'est quand un couple acide-base va réagir avec un autre couple acide-base. Vous allez voir, en fait, c'est très simple. Imaginez un couple numéro 1 et un couple numéro 2. L'acide du couple numéro 1 va par exemple vouloir céder ses protons. Ces protons vont être captés par la base du couple numéro 2. Donc, l'acide du couple numéro 1 va alors se transformer en sa base conjuguée, et la base du couple numéro 2, ayant capté le proton, va se transformer en son acide conjugué. On va donc avoir ceci, l'acide du couple numéro 1 va réagir avec la base du couple numéro 2, réaction chimique, et il va se créer une base, la base conjuguée du couple numéro 1, et un acide, l'acide conjugué du couple numéro 2. Lors des réactions acido-basiques, des protons H+, sont échangés. Mais ces réactions se produisent généralement en milieu aqueux, c'est-à-dire en présence de molécules d'eau. Or, un proton H+, ne peut pas se déplacer dans un milieu aqueux. En fait, il a besoin d'appeler un Uber pour pouvoir voyager dans ce milieu. L'Uber est en fait une molécule d'eau. Pour se déplacer, un H+ s'accroche à une molécule d'eau. Il forme ainsi l'ion H3O+, et il se déplace sous cette forme dans la solution aqueuse. Voilà pourquoi, si on veut faire simple, on va dire qu'en milieu aqueux, il y a eu échange de protons H+. C'est pas tout à fait vrai. En fait, ce proton H+, va systématiquement s'accrocher à une molécule d'eau pour former l'ion H3O+, et il va y avoir déplacement d'ion H3O+, dans la solution. Cet ion H3O+, porte le nom d'oxonium ou d'ion hydronium. Il a deux noms. Prenons maintenant 3 solutions, de l'acide chlorhydrique, une bouteille d'eau et de l'eau de Javel. L'acide chlorhydrique contient beaucoup d'ions oxonium, beaucoup d'ions H3O+. On va dire que cette solution est acide. En revanche, l'eau en contient un petit peu moins d'ions H3O+. On dira que cette solution est neutre. Enfin, l'eau de Javel contient très peu d'ions H3O+. On dira que la solution est basique. Plus précisément, il y a un paramètre qui permet de dire précisément la nature d'une solution, si elle est acide, neutre ou basique, c'est le pH. Attention, on écrit petit p, grand H. Le pH varie entre 0 et 14. On ne peut pas avoir un pH qui vaut -1 ou un pH qui vaut 34. C'est compris entre 0 et 14. Si le pH est compris entre 0 et 7, on va dire que la solution est acide. Si le pH est compris entre 7 et 14, on dira qu'elle est basique. Et si le pH vaut 7, ça veut dire que la solution est neutre. Pour calculer le pH d'une solution à partir du nombre d'ions H3O+ que contient la solution, on va utiliser la concentration en ions H3O+ de la solution. C'est ce qui est marqué entre crochets rouges. Et il y a deux formules qui vous sont données dans tous les sujets en terminale STI 2D. La première vous dit que le pH, en fait, c'est moins le logarithme de la concentration en ions H3O+. Cette concentration doit être exprimée en mol par litre.
Et on a aussi une autre relation qui dit que la concentration en mol par litre d'ion H3O+, est égale à 10 exposant moins pH. Attention, ceci représente la concentration en ion H3O+ de la solution dont on veut calculer le pH, et elle s'exprime en mol par litre. Concrètement, voici une bouteille d'acide chlorhydrique. C'est donc une solution qui contient des ions H3O+, qui nagent dans une solution aqueuse. Cette solution a donc une certaine concentration en mol par litre d'ions oxonium, les ions H3O+, et cette concentration est supposée connue. Par exemple, pour cette bouteille, elle est de 2,010-2 mol par litre. Si on veut connaître le pH de cette bouteille, il suffit d'utiliser la relation qui est donnée ici. Le pH, c'est moins le log de la concentration en ion H3O+. On remplace la concentration en ion H3O+ par la valeur 2,010-2. On tape ça à la calculatrice et on va obtenir la valeur 1,7. Le pH de cette solution est donc 1,7. C'est une solution très acide. On est proche de 0. Pour l'eau de Javel, le pH est d'environ 12. C'est une base, c'est une solution très basique. Et si vous prenez un spray pour enlever le calcaire dans la salle de bain, cette solution a un pH proche de 3. C'est une solution acide, là encore très acide. D'après la relation pH égale moins log de la concentration H3O+, mathématiquement, il est facile de voir, en tapant plusieurs valeurs avec la calculatrice, qu'en fait, plus il y a d'ions H3O+ présents dans la solution, c'est-à-dire plus la concentration en ion H3O+ est grande, plus le pH est petit. Si cette vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre les réactions acido-basiques, lâchez un pouce bleu, dites-le en commentaire et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Merci.